Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons partager sur imparfaite mais utile. Alors, je vais vous faire un peu voyager dans la parole et nous allons commencer avec un premier passage qui est dans Acte 9, du verset 1 au verset 16. C'est un passage que j'ai intitulé Une transformation extraordinaire. Alors, acte, acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, dans ce passage, on a Saul. Il est connu pour persécuter les chrétiens. Et le verset 1 nous dit même qu'il respirait la menace et le meurtre. Et il se dirigeait vers Damas avec des lettres pour emmener les chrétiens, ceux qui avaient décidé de suivre Jésus, liés pour la prison. Et donc, c'était un meurtrier. Si vous lisez un peu plus haut dans Actes, vous verrez qu'il venait d'approuver le meurtre d'Étienne. C'est dans Acte 8, 1. Et donc, sa mission était de persécuter les personnes qui suivraient la nouvelle doctrine. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Et c'est Jésus qui a décidé de l'arrêter en chemin. Il a décidé de lui faire voir sa lumière, de lui faire voir sa grandeur. Saul était un homme qui avait été modelé par la loi. Il connaissait, il avait étudié, il connaissait la Torah par cœur. Mais il n'avait pas encore été touché par Dieu. Et quand Dieu va décider que le temps est venu qu'il commence à œuvrer pour sa gloire, Dieu va se lever sur sa route et il va l'appeler par son nom. Dieu va le toucher et là, on va avoir juste une transformation incroyable. La Bible dit que il était aveugle, mais il ne mangea ni bu pendant trois jours. Et Dieu dit qu'il priait. Quand Dieu décide que c'est son moment, c'est le moment où quelqu'un doit commencer à œuvrer pour sa gloire, Dieu peut se lever sur la route d'une personne et changer la personne de façon extraordinaire. Juste en quelques heures, en quelques minutes. Dieu peut faire un changement qui détonne et ça étonne toutes les personnes qui sont autour.
Et c'est tellement incroyable que même Ananias a eu du mal à y croire. Et Dieu a dû lui dire, Ananias, il prie. Et il t'a vu en vision, va et prie pour lui. Alors, j'aimerais que l'on tire quelques leçons de ce passage. La première chose, c'est que Dieu peut transformer la vie de qui il veut, quand il veut. Il arrive qu'on se retrouve dans des situations desquelles on ne sait pas comment s'en sortir. Mais quand c'est le temps de Dieu, quand Dieu veut, vous a prédestiné à quelque chose, il peut agir de façon inattendue. Il peut délivrer d'une addiction soudainement. Il peut délivrer d'un péché qui nous tient. Il peut nous délivrer d'une maladie. Et il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. D'ailleurs, Daniel 2, 21 nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La deuxième chose que je tire de ce passage, c'est que connaître la parole de Dieu ne fait pas de nous des chrétiens. En fait, il faut que Jésus nous touche. Il faut qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. Il faut que la parole logos que l'on lise se transforme en parole réma, qu'on la comprenne pour entrer pleinement dans notre vie de chrétien. Et la troisième chose que je retiens dans ce passage, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes comme Ananias, des personnes qui sont prêtes à écouter Dieu et à ne pas se focaliser sur l'apparence, sur les rumeurs, sur les on-dit du monde. Des personnes qui sont prêtes à écouter le cœur de Dieu afin d'aller vers ces personnes qui se sont converties et qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin que l'on prie pour elles, parce que le changement a été soudain. Alors, nous allons passer à une deuxième lecture. Nous allons aller dans 2 Samuel 11, de 1 à 9. Et là, nous allons aller voir David, le roi David. J'ai intitulé ce passage « Un homme qui tombe, mais que Dieu relève ». Alors, 11, de 1 à 9. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après qu'il s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans la maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Nous allons continuer dans 2 Samuel 12, 1 à 24. Alors, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait rachetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'en aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Alors, voici un homme qui connaît Dieu. Il sait que prendre la femme d'un autre homme n'est pas bien aux yeux de Dieu. Il sait que commettre un meurtre n'est pas bien aux yeux de l'Éternel, mais il va le faire. Ce qu'il faut noter dans ce récit, c'est que David va reconnaître sa faute, mais elle ne sera pas sans conséquence. Alors, il peut arriver à tout le monde de tomber. Il ne faut pas croire que parce qu'on est chrétien, parce qu'on suit Dieu, on ne peut pas tomber. C'est pas vrai. D'ailleurs, Satan fait tout pour nous faire tomber. Mais il ne faut pas croire non plus que l'adultère ou le meurtre sont des péchés plus gros que le mensonge ou que le vol. Tout cela est appelé péché. Dans la Bible, vous ne trouverez aucun passage où l'on parle de petits péchés, gros péchés, péchés mignons. C'est le monde qui a mis ces qualificatifs pour atténuer dans nos esprits le fait de mentir ou le fait de trop manger, pour que nous pensions que certaines choses passent à côté d'autres. Mais si nous prenons par exemple l'histoire de la femme adultère dans Jean 8, 7, Jésus a dit aux gens qui sont venus avec la femme adultère, que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et nous savons quelle a été la suite. Tout le monde a disparu. Alors, les leçons à tirer de
ce passage, c'est que personne n'est à l'abri de tomber. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on connaît Dieu, qu'on ne peut pas fauter. Satan est là et il cherche par tous les moyens à nous faire tomber parce qu'il sait que si nous restons attachés à Dieu, si nous restons dans la gloire de Dieu, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Donc, il recherche nos faiblesses pour pouvoir les utiliser contre nous. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'important, c'est de se relever. Si nous prenons Proverbe 24, 16, il nous est dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais pour se relever, David n'a pas renié son péché, il l'a reconnu. Et Jacques 5, 16 nous dit, confessez donc vos fautes l'un à l'autre, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Bien sûr, il faut choisir les personnes à qui il faut aller se confesser, parce qu'il y a des personnes à qui vous irez parler et elles seront là pour plus vous enfoncer. David, lui, a reconnu sa faute devant Nathan. Quand vous êtes dans ce genre de situation et que vous ne savez pas à qui parler, il faut demander à Dieu. Dieu va vous montrer la personne vers qui vous pouvez aller pour être restauré et pour que l'on prie pour vous. Alors, le psaume 51 du roi David, c'est un très beau cantique de repentance. Mais il faut aussi noter que David a quand même subi les conséquences de son péché. Malheureusement, des fois, à cause de nos choix, nous avons des conséquences qui vont avec. L'une d'elles a été que un de ses fils a couché avec sa femme. L'enfant qui est né est mort. Et par exemple, Dieu aussi va lui refuser qu'il construise le temple parce qu'il avait du sang sur les mains. Il y a une autre histoire dans la Bible qui nous montre que les conséquences du péché peuvent être tragiques. Et c'est l'histoire de Samson. Dieu va lui donner un interdit. Il va aller avec une femme autre qu'une Israélite, alors qu'à ce moment-là, Dieu ne voulait pas que cela se fasse. Et il va lui donner son secret. On va lui raser la tête et voilà qu'il va se retrouver aveugle dans le temple d'Amon. Mais Samson aussi va reconnaître, il va crier à Dieu et il va demander pardon à Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va lui rendre sa puissance. Et le dernier acte que Samson va accomplir, c'est pour la gloire de Dieu. Il va perdre la vie, mais il ne faut pas oublier que la Bible nous dit, dans Marc 8, 36, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Samson a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a redonné sa puissance, et oui, il a accompli un acte qui lui a coûté la vie. Mais il a accompli pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Malgré toutes les fautes que David a commises, Dieu a gardé son regard sur lui. David n'est pas resté dans la culpabilité après avoir confessé sa faute. Et 1 Jean 1, 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et la dernière chose qui m'a frappée dans ce passage, c'est que David a jeûné pour son fils que Dieu avait décidé de faire mourir. Parce qu'il disait que tant que son fils était en vie, il y avait un espoir que Dieu change d'avis. Mais une fois qu'on lui a annoncé que l'enfant était mort, il a accepté la décision de Dieu. Il s'est rhabillé, il est allé dans le temple, il a prié et il a expliqué à ses serviteurs pourquoi est-ce qu'il avait agi ainsi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai intitulé mon message « Imparfaite mais utile » ? Si vous regardez bien Saul et David, on peut commencer par Saul. Saul n'était pas dans la présence de Dieu. Saul connaissait la Bible, il connaissait la Torah. Enfin, il connaissait la Torah, pardon. Et il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas Dieu. Saul vivait en dehors du plan de Dieu pour lui. Et David, lui, il connaissait Dieu,
mais il est sorti de la présence de Dieu. Il est sorti de la gloire de Dieu et il a commis des péchés. Quand on lit par exemple dans Genèse, on remarque que l'homme et la femme, après avoir péché, ils se sont dit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alors que tant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils n'ont jamais vu leur nudité. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, ils étaient parfaits. Dieu dit dans sa parole que dans nos faiblesses, il utilise nos faiblesses et dans nos faiblesses qu'il est fort. Ça veut dire que quand on est dans la présence de Dieu, Dieu couvre nos faiblesses et il agit par elles. Ça veut dire que si nous avons un problème, un péché par exemple d'adultère ou de vol, si nous venons à Dieu, si nous confessons, Dieu nous délivre et il nous garde dans sa présence pour que nous ne retombions pas. Quand nous prenons Saul, le fait qu'il n'était pas dans la présence de Dieu, qu'il n'était pas dans sa destinée, faisait qu'il était imparfait aux yeux des chrétiens. Et d'ailleurs, Ananias a bien dit, il est venu avec une mission pour persécuter, il est venu avec une mission pour arrêter. Mais une fois que Dieu a montré à Ananias que Saul était dans sa présence, qu'il priait, à ce moment-là, Ananias est allé vers Saul sans problème parce qu'il savait que Saul était dans la gloire de Dieu. Alors, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il peut arriver à tout le monde de tomber. Il peut arriver à tout le monde de sortir de la présence de Dieu. Mais Dieu nous tend la main. Dieu est là et il dit que si nous confessons nos péchés, si nous venons d'un cœur pur vers lui, si nous venons d'un cœur sincère vers lui, il est là, il nous tend la main et il veut nous en sortir. Parce que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour chacune de nous. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions entrer dans notre destinée. Et notre destinée, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nos faiblesses deviennent une force. Parce que c'est dans sa présence qu'il utilise nos faiblesses pour toucher le monde autour de nous. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du kintsugi. C'est un art japonais. Et au fait, on raconte qu'il y avait un shogun qui avait un bol qu'il aimait énormément. Et un jour, il a cassé ce bol. Mais il ne voulait pas que l'on en jette les morceaux. Et il a récolté tous les morceaux. Et il est allé le donner à un orfèvre. Et malheureusement, son orfèvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des agrafes dessus. Mais ce bol n'était pas réutilisable. Et donc après, il est allé l'emmener à un autre orfèvre. Et celui-là a eu l'idée de prendre tous les morceaux et de les relier par une substance où il y avait de l'or dedans. Et à ce moment-là, le bol s'est reformé. Oui, le bol était là, avec tous les morceaux, mais tous ces morceaux étaient entourés d'or. Et en fait, c'est ce que Dieu fait avec nous. La Bible nous dit que nous sommes des vases d'argile. Et nous sommes des vases d'argile qui, des fois, nous-mêmes, nous allons et nous nous utilisons mal, ou bien le monde vient et nous utilise mal, et nous sommes brisés. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient et il entoure tous ces morceaux brisés de fil d'or. Et là, nous devenons des vases d'honneur pour Dieu. Dieu peut nous réutiliser. Et à ce moment-là, il sait comment nous utiliser. Il sait quel est exactement le pourquoi il nous a fait. Et à ce moment-là, nous devenons parfaits parce que nous pouvons être utilisés pour la gloire de Dieu. Nous pouvons être utilisés pour servir le royaume de Dieu. Et voilà, j'espère que ce message vous a béni. Et s'il y a des questions, nous sommes là, nous y répondrons. Et après, je propose qu'on ait un moment de prière. Que Dieu vous bénisse.